jeunes joueurs très talentueux, donc après c'est facile de jouer avec eux. Je pense que tout le monde l'a vu, ils ont fait une belle prestation. Après ils savent que voilà, faut être dans la durée en sélection. Après c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre, ils sont encore jeunes, et il faut leur laisser le temps. Mais on sait qu'on peut compter sur eux, comme on peut compter sur tout ce groupe-là. Voilà, peu importe les joueurs que le coach va mettre en place, on sait que tout le monde va donner le maximum, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Merci. Oui, Aliou. Bonjour, c'est Aliou Faye du quotidien Stade. J'ai une question pour Nampalys Mendy. Nampalys, on vous a vu la dernière fois en taille patron contre le Bénin. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Nampalys est devenu un élément incontournable au niveau du milieu de terrain? Merci. Non, je pense pas. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit, on a un groupe de qualité. Je pense que le coach peut compter sur tout le monde. Voilà, moi, il m'a mis sur le terrain, j'ai essayé de donner le maximum. Et je pense que les autres qui vont être sur le terrain ou qui seront sur le terrain vont faire la même chose. Donc, non, on est tous égaux dans ce groupe. Merci. Merci, Nampalys. Oui. Quelqu'un? Il n'y en a plus? Il n'y a plus de questions? Alors, c'est qui? Pardon? Il est derrière, il est en train de filmer. Oui. Il a une question pour le coach Alain Cissé. Oui, allez-y, posez-la. D'accord. Par rapport aux deux matchs, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour la préparation du Mondial 2022? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Oui, tout à fait. Dans la mesure où on n'a pas de match de préparation, c'est mieux de jouer que ne pas jouer. Maintenant, comme je dis, c'est 2 journées aujourd'hui qui comptent pour les éliminatoires de la CAN. On peut aussi, à travers ces matchs-là, mettre en place des animations par rapport et en direction du mondial, en termes de style de jeu, en termes d'animation offensive, en termes d'animation défensive, parce que ce soit le Rwanda, que ce soit le Bénin ou bien que ce soit la Hollande, même si c'est vrai que dans les autres équipes, peut-être qu'il y a plus de qualité que les équipes qu'on est en train de rencontrer, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là. Mais je crois que nous devons rester focus sur ce que nous faisons. Donc c'est ce que je disais, de bien travailler nos animations, d'avoir une identité à nous, d'avoir un style à nous, qui nous permettra à un moment donné de pouvoir jouer face au Bénin avec ce même style, le Rwanda le même style, et aussi garder notre même style face aux soi-disant grandes équipes comme vous avez l'habitude de les appeler. Merci. La dernière question. Oui. C'est une question pour Nampalys. Nampalys, tout le monde parle de l'état d'esprit de la tanière. Est-ce que vous la vivez comme une famille, comme tout le monde en parle? Oui, clairement. Je pense que, comme je l'ai dit juste avant, quand on vient ici, on est tous contents de se retrouver, tous contents de jouer ensemble. Et je pense qu'il faut qu'on garde ça. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est champion d'Afrique et ce qui va faire qu'on va continuer à progresser. Donc j'espère de tout cœur qu'on va garder cette mentalité. Merci. Il y a quelqu'un qui insiste pour une deuxième question. Allez-y. Bon, apparemment, personne. Les dernières questions pour coach. Donc, lors des dernières sorties du Sénégal, il y avait beaucoup de critiques concernant l'animation offensive, notamment au niveau du milieu de terrain. Certains disaient que ce sont des joueurs de même profil. Et maintenant, on a senti peut-être, d'après le match d'hier, que les profils sont différents. On a Nampalys accompagné de Pathé Bamatarsa. Est-ce que Aliou Cissé est en train de peut-être, non pas pour écarter certains, mais peut-être de donner une nouvelle image à son entrejeu? Pas une image seulement dans l'entrejeu, mais une image dans l'ensemble, parce que aussi mon travail c'est ça, c'est peaufiner, mon travail c'est essayer, mon travail c'est changer, mon travail c'est amener d'autres idées aussi. Ce n'est pas seulement que dans le milieu, c'est vrai que cette complémentarité dans ce milieu-là, ou bien cette composition dans ce milieu-là peut créer des débats. Certains me diront que Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Nampalys Mendy ne sont pas compatibles, ils ne peuvent pas jouer parce que ça manque de créativité. On peut nous dire que, par exemple, un garçon comme Pape Matar Sarr a plus de qualité offensive qu'un Cheikhou Kouyaté, mais en fait c'est le débat
du football. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout dans chaque système, on a besoin de joueurs dans ces systèmes-là. Actuellement, nous jouons à 2. Quand on joue à 2, c'est vrai que l'animation est différente quand vous jouez à 3. Mais on a eu à faire de très grands matchs avec Nampalis, avec Cherou, avec Idrissa dans notre 4-3-3. Après, comme je l'ai dit, l'équilibre, c'est surtout ce qui est important. Et cet équilibre-là, en 4-3-3, nous l'avons. Il y a des choses bien spécifiques que je demande à mes milieux dans cette animation-là du 4-3-3. Et jusqu'à présent, ils me l'ont toujours rendu. Donc, les résultats montrent vraiment ce que nous sommes capables de faire dans ces systèmes-là. Que ce soit Nampalis, que ce soit Eddy, que ce soit Pape Gueye ou Cheikhou Kouyaté, c'est des très grands joueurs, c'est des très bons joueurs. Aujourd'hui, quand vous jouez en Première Ligue, quand vous jouez à Leicester, vous jouez à Crystal Palace, quand vous jouez à Marseille, que vous jouez au Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a de la qualité. Et pour moi, les grands joueurs sont capables de jouer ensemble.